Est-ce que vous vivez des crises? Est-ce que vous pensez que le changement devrait intervenir quelque part dans votre vie? Est-ce que vous pensez que le modèle d'église dans lequel vous êtes et auquel vous êtes habitué pourrait s'accommoder de certains changements et devrait s'en accommoder? Aujourd'hui, on va traiter de tous ces sujets avec mon invité qui s'appelle Eric Zander. Bonjour Eric. Bonjour Pascal. On se retrouve dans quelques instants, juste après le générique. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séquence de l'invité de Pascal avec, pour la première fois aujourd'hui, un invité qui nous vient de Belgique. Il s'agit de Eric Zander. Bonjour Eric. Bonjour Pascal. Eric, je suis heureux de te retrouver, de t'accueillir aujourd'hui dans cette séquence. Merci d'avoir pris de ton temps précieux pour passer ce moment ensemble. Est-ce que tu peux te présenter, parce que je ne suis pas certain que toutes les personnes qui nous regardent te connaissent? Voilà, je m'appelle Eric Zander, je suis belge, je suis né, j'ai grandi en Belgique dans une famille chrétienne, en fait une famille pastorale, pasteur de génération en génération. Donc j'étais quelque part prédestiné au pastorat, hein, même à l'implantation. Je suis littéralement né dans une implantation d'église, littéralement. Et donc, mais c'est vrai que ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné. D'abord, j'ai étudié comme instituteur, donc maître des écoles, je crois que vous dites en France. Et puis après, j'ai fait l'école biblique en Belgique. Et tout de suite, j'ai commencé un ministère d'implantation d'église. Ça me semblait être le moyen le plus efficace d'amener les gens à Christ. Et donc, j'ai fait cette expérience pendant quelques années, qui a assez bien fonctionné. Et puis, dans le cadre d'une mission qui s'appelle la mission évangélique belge, qui a un peu plus de 100 ans maintenant, hein, 1919. Après ces quelques années, donc ça a assez bien fonctionné. J'ai donc été appelé à la direction de cette mission pendant un peu plus de 10 années, où je me suis dit, bah, plutôt que de démarrer une deuxième implantation, bah, là, je pouvais en démarrer tout plein comme directeur. J'allais pouvoir initier plein de projets. J'étais tout feu, tout flamme, hein, chaud boulette, comme on dit chez nous. Et, mais en fait, il s'est passé le contraire. J'en ai fermé plusieurs et pas démarré une seule. Et de plus en plus, voilà, je suis devenu un petit peu négatif, déprimé, désillusionné, jusqu'à vraiment un peu tomber dans un trou existentiel, je dirais. Tu n'es pas le premier pasteur quand même à être un peu déprimé, désillusionné. Voilà. On en connaît quand même beaucoup autour de nous. Ça, évidemment, c'est presque une constante. Hein. D'ailleurs, si on voit les chiffres de ceux qui quittent le ministère, c'est assez violent. Dans mon cas, ce n'était pas tellement la quantité de travail, bien qu'elle est là, ce n'était pas non plus les tensions dans le leadership ou avec les gens, mais c'était plus profond en fait. Hein. Et ma conclusion, elle était simple, hein, finalement. C'est de remarquer qu'à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église, ça ne fonctionnait pas. Même si pourtant, c'était le seul modèle, la seule manière qu'on m'avait jamais expliqué. Hein. C'est la seule manière qu'on enseigne. À l'extérieur, je me suis rendu compte qu'on ne change pas le monde. On n'a pas d'impact. Bon, évidemment, quand on est déprimé, tout est noir. Hein, donc, je me rends compte que c'est exagéré aujourd'hui. Mais quand même, je suis arrivé à la conclusion, ça ne fonctionne pas. À l'extérieur, on ne change pas le monde. 2 rues à côté, les gens ne savent même pas qu'on existe. Alors, quel est l'impact? Est-ce qu'on change quelque chose dans la société? Si on devait dire aux gens dans la ville, tout à coup l'église a disparu, qu'est-ce qui leur manque? Probablement pas grand-chose, quoi. Et à l'intérieur, tellement de prédications, d'études bibliques, de réunions de prière. Je veux dire, c'est incroyable la quantité de messages que les chrétiens reçoivent et changent peu. Et de quoi ça vient, ça, que les gens, qu'il y ait si peu de transformation, que pas toutes les églises évidemment, mais que ces églises-là aient peu d'impact localement? Écoute, à l'époque, pour moi, ça ne faisait aucun sens, justement, puisque tout ce que je savais, j'avais beau essayer, Dieu sait si j'ai essayé toutes sortes de moyens d'évangélisation, on a tout fait, on a eu des bateaux sur les canaux en Belgique, on a eu expositions bibliques multimédia, magazines, enfin, tout ce que tu peux imaginer, on a tout essayé, quoi, et quand même l'impact était très, très, très réduit. Formation, cours, tout très, très réduit. Et donc, dans le schéma dans lequel j'étais, pour moi, il n'y avait pas je voyais pas. Alors, à quoi bon consacrer ma vie à un truc qui ne menait nulle part? Et
c'est ça que c'est devenu. C'est pour ça que j'appelle ça une crise existentielle, parce que toute ma vie était même là, je conduisais un minibus parce que pour emmener des gens à l'église, quoi. Hein, donc toute ma vie, toute ma famille tournait là autour, quoi. Et donc j'ai tout laissé tomber. J'ai tout arrêté. Donc, tu es passé par une période, une saison de crise, une saison de désert. Totalement, totalement. Et Dieu m'a rencontré là au fond du trou. C'est en quelle année ça? Oh, ça doit dater à peu près d'il y a une bonne douzaine d'années, 12, 13 ans. Ouais. Je me demande quelquefois si Dieu n'habite pas au fond du trou, parce que c'est là qu'il nous rencontre le plus souvent. C'est comme si il nous fallait descendre très bas pour finalement être bien disposé à entendre sa voix. Hein. Et c'est comme si, je ne peux pas dire que j'ai entendu les mots, hein, comme si c'était vraiment verbal, là, mais c'est comme si j'entendais, il y a un autre chemin, il y a autre chose. Ce n'est pas la seule chose. Et donc voilà, j'ai dit à Dieu, OK, ça va, je vais me mettre en recherche d'autre chose. Alors, où t'as amené cette crise? Où t'as amené cette saison de désert? Ça m'a amené à prendre un chemin de recherche, à différents niveaux. Au niveau de l'étude, je voulais réfléchir, je ne voulais pas juste ressentir, mais réfléchir. Donc, j'ai repris un master en théologie qui offrait justement une réflexion sur quelle est la place de l'Église dans cette société contemporaine. J'ai aussi commencé à visiter. J'ai visité tout ce que j'entendais qui se profilait comme alternatif, comme autre. J'ai visité en Belgique, en France, en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre. J'ai visité des dizaines de différents projets, mais de toutes sortes, quoi. J'ai aussi rendu visite. Alors ça, bien sûr, ces choses-là ont commencé à faire émerger des intuitions. Et puis j'ai rendu visite à quelques amis professeurs d'ecclésiologie dans des écoles pour aller confronter un peu mes intuitions. Qu'est-ce que c'est que l'ecclésiologie? Tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Donc la réflexion biblique sur l'Église. Voilà. Ces gens qui enseignent ce que la Bible dit sur l'Église, mais qui enseignent toujours un modèle, toujours le même, hein, grosso modo. Hein. Maintenant, qu'on lève les mains pour louer Dieu ou qu'on les abaisse, qu'on soit assis ou debout, grosso modo, le système est le même à peu près partout. Hein. Ouais. Qu'on ait de la musique pop ou qu'on ait de l'orgue, mais le système est à peu près le même partout. Et chaque fois, j'avais cette réaction, écoute, ce que tu nous racontes là, c'est vraiment hors du commun, mais on ne voit pas vraiment de problème biblique. Et donc, ça a construit ces intuitions. Avec ces intuitions, avec mon épouse, on a commencé à développer une petite équipe et on a commencé à expérimenter cela avec une nouvelle communauté, là où on habite, dans une petite ville à Gembloux, au sud de Bruxelles, à peu près 40 km au sud de Bruxelles. Expérimental, aussi expérimental, alors comment on se rassemble, qu'est-ce qu'on vit quand on est ensemble, comment est-ce qu'on vit dans la société qui nous entoure, quel est mon rapport au monde, qu'est-ce que c'est être disciple aujourd'hui. Tout ça, on a commencé à réfléchir, mais aussi à expérimenter. Voilà. Et de fil en aiguille, cette expérimentation a fait naître un autre modèle de ce que l'Église peut être, de ce que le rapport au monde peut être aujourd'hui. Et ça a commencé à... C'est comme si, pendant longtemps, j'avais essayé d'entrer par une porte fermée et que tout à coup, vous savez, quand on a un trousseau de clés, là, on cherche la bonne clé pour la porte, et on dit ça, ah, celle-là, tac, ça ne va pas, ah, là, elle n'entre pas, ah, celle-là, elle entre, mais ça ne tourne pas. Et tout à coup, c'est comme si j'avais essayé une et clac, oh, ça s'ouvre. Ouais. C'était ça vraiment mon impression. Oh, ça s'ouvre. Et en s'ouvrant, c'est comme si les choses commençaient à avancer tout seuls. Les gens viennent à Christ, et puis je les vois transformés. Et puis je vois la société autour par justement la manière d'être dans ce monde qu'on avait redécouverte, mais qui change. Les gens font référence à Christ, l'évangile a une vraie place dans la société. Et tout ça, c'était presque au-delà de ce que j'avais espéré avant, quoi. Voilà, et de fil en aiguille, ce modèle s'est développé, il s'est reproduit dans une autre ville et dans d'autres contextes avec des motards. Je suis motard moi-même, donc on a expérimenté les mêmes principes avec d'autres groupes sociaux. Et voilà, et de fil en aiguille, ce qui était marginal dans notre organisation, la mission évangélique belge, est devenu un sujet d'abord de méfiance, ouais. Parce que ça ne correspondait à aucune case. J'imagine bien que les changements, et surtout les changements qui ne figurent pas, comme tu dis, dans une case, voilà. Ils sont l'objet de toutes les craintes. Oui, par exemple, là, une illustration simple, on a décidé, on ne fait plus d'évangélisation. Terminé. Oula,
une mission qui a fait depuis plus d'un siècle, j'allais dire son fonds de commerce, avec l'évangélisation, et là, on n'en fait plus. C'est-à-dire, plus aucune. Quand je dis évangélisation, je veux dire un événement qu'on a organisé avec l'objectif avoué, clair, d'expliquer verbalement l'évangile aux gens qui ne connaissent pas Jésus. Voilà. Eh bien non, on ne fait plus. Terminé. Alors, ce modèle-là, justement, que tu as imaginé, développé, de quoi il est constitué aujourd'hui? Quels sont les axes sur lesquels vous appuyez? Oui, on pourrait dire dans la pratique, le côté pratique, pas le côté conceptuel, mais le côté pratique. Ouais. On peut parler de 3 axes pratiques. Un premier, c'est celui que je viens de mentionner en vitesse, c'est cet engagement dans la société pour le bien des gens, des chrétiens, des non-chrétiens, sans distinction, de servir gratuitement, et de les servir, attention, c'est une direction, une orientation de vie, de les servir dans leur monde. Typiquement, quand on parle, alors ça fonctionne au niveau personnel comme au niveau collectif, c'est-à-dire en tant que chrétien, moi, mais aussi en tant qu'Église, groupe. En tant que groupe, par exemple, typiquement, on veut faire quelque chose pour, je ne sais pas moi, les sans-abri ou les gens qui ont faim. Alors à l'Église, on va faire une banque alimentaire et on va inviter les gens qui ont faim à venir. Mais non, c'est pas ça. C'est aller là où d'autres font déjà ça, la Croix-Rouge, des associations, il y a plein de gens qui font du bien et on va aller s'intégrer avec eux. Dans la ville, les services sociaux, on va aller assister l'autre là où il est. Donc ça, c'est un premier axe. Donc tu invites les chrétiens à sortir des murs de l'Église pour rentrer dans la vie sociale, quoi. Dans la vie. Et d'ailleurs, en fait, si on veut pousser le raisonnement jusqu'au bout, ben on enlève même les murs. Littéralement. Par exemple, notre manière d'être Église est hors de question d'avoir nos propres bâtiments. C'est-à-dire, même quand pourtant on se rassemble en Église, on va le vivre dans un lieu qui est social, public. Alors, ça peut être une école, un centre culturel, mais on va pas avoir un lieu qu'on peut identifier avec l'Église, une sorte de lieu sacralisé. Donc, l'intégration, l'engagement, ça va jusque-là, même dans la vie de l'Église elle-même. Est-ce que le fait de ne pas avoir de bâtiment, c'est pas un obstacle, j'allais dire, d'une part à la visibilité de l'Église et puis aux activités, on va dire de la communion fraternelle. On est tous au même endroit, on se voit et on grandit ensemble. Ça me fait beaucoup rire parce que je pense que c'est exactement l'inverse. Tes 2 arguments sont exactement les arguments pour lesquels on ne veut pas avoir de bâtiment. Alors, il y a l'argument de rapport au monde, de visibilité, de crédibilité, etc. Et puis, alors, l'argument communautaire familial. Alors, l'argument de visibilité, je trouve que, d'abord, bibliquement, par quoi est-ce que le monde verra par l'amour, pardon, pas par le bâtiment. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand quelques-uns, je parle d'un petit groupe, et pour moi c'est vraiment le principe du sel de la terre dans le Nouveau Testament, quand le sel se répand partout, tout le monde le goûte. Tout le monde le goûte. Et l'impact est prodigieux. Ça me rappelle le bourgmestre, on dit bourgmestre, le maire en fait de la ville, est venu nous rendre visite dans un de nos rassemblements et il a dit, mes amis, partout, je résume, partout où je vais dans la ville, j'entends parler du bien que vous faites aux gens de la ville. Donc la visibilité, moi je n'ai jamais eu aussi peu de structure et jamais vu autant de visibilité et d'impact. Donc vous êtes quand même identifié, en fait, votre groupe est quand même identifié. Communauté, on est très connu comme communauté chrétienne dans la ville, très connu. Pourtant, on n'a aucun point physique de rattachement. D'ailleurs, la ville m'a une fois téléphoné en disant, Eric, on est en train d'éditer le nouveau plan de la ville, on vous met où? On vous met où? On voudrait mettre une croix quelque part, mais on ne sait pas où la mettre.
Et moi, j'ai eu tellement de plaisir à dire, mettez-la dans la marge, mettez-la dans la marge, ça me va très bien. Alors, donc, dans ton modèle, tu disais, il y a trois axes dans ton Oui, tout à fait. Le deuxième axe, et d'ailleurs, je reviendrai dans le troisième axe sur ton argument de famille, de vie communautaire, mais je reviendrai là-dessus. Le deuxième axe, le premier axe, l'engagement dans la société. Deuxième axe pratique, c'est le cheminement ou le façonnage de disciples. C'est un sujet fort à la mode aujourd'hui, le discipulat dans l'Église. Mais dans la pratique, on voit vraiment que dans notre engagement dans le monde, ça produit des réactions. Alors, certains s'écartent parce que la lumière est trop difficile à supporter. Et d'autres s'approchent parce qu'ils résonnent, ils sentent une sorte de... En fait, il s'agit un peu d'un avant-goût du royaume. C'est le royaume de Dieu qui s'approche d'eux. Et en réagissant, on peut distinguer les personnes qui vraiment, au fond d'eux, cherchent. Ils cherchent Dieu, en fait. Peut-être ils ne le savent même pas eux-mêmes, mais ils sont en recherche. Et avec eux, on peut commencer. Bon, on a des relations avec plein de gens qui cherchent ou qui ne cherchent pas. Mais parmi ces relations, certaines évoluent à travers un vrai cheminement avec Jésus. Alors, il y a un cheminement avec Jésus avant la croix, où les gens commencent à découvrir qui est Jésus. Et puis, il y a le passage par la croix, et puis il y a un cheminement avec Jésus après la croix. Ça, c'est donc le deuxième axe qui est un façonnage de disciples, mais un façonnage en chemin. Pas un façonnage où venez à la réunion, voilà le même message pour tout le monde. Ou bien suivez la série de 10 études, la même série pour tout le monde. Non, c'est un façonnage un à un, ou en petits groupes, en personnel et collectif. Deuxième axe. Troisième axe? Ouais. Le troisième axe, c'est ces disciples qui s'engagent à suivre Jésus ont besoin d'une vie collective, d'une vie de famille. Et là, j'en viens un peu à ta question sur, tiens, son bâtiment, comment est-ce qu'on fait? Et ça fait vraiment rire parce que, non mais ta famille, par exemple, Pascal, est-ce que jamais, je dis ta famille un peu plus large, pas seulement toi, les enfants, etc., mais tes parents, les oncles, les tantes, est-ce que quelqu'un a déjà pensé, ce serait quand même mieux si on avait un bâtiment pour quand on se rassemble, on serait plus famille, non? C'est extraordinaire que dans l'Église, on lie le bâtiment au fait d'être famille. Alors que si on regarde, c'est parce qu'on regarde par le petit bout de la lorgnette, là, le bout structure, système. Et là, il faut un bâtiment. Mais si on regarde par l'autre bout, famille, c'est pas le bâtiment. C'est même triste si c'est le bâtiment qui génère la famille. C'est extrêmement triste. Parce qu'une famille, c'est beaucoup plus que ça. Un bâtiment, c'est utile. Je vois le côté pratique, mais en même temps, c'est un piège. Parce que si c'est le bâtiment qui génère la famille, alors c'est une famille artificielle. Et d'ailleurs, on l'a vu avec l'impact de la pandémie sur beaucoup d'églises. Alors, la pandémie, justement, qu'est-ce qu'elle a généré, cette pandémie, au niveau des organisations d'églises? Quand la pandémie a empêché d'utiliser les bâtiments d'église pendant tout un temps, c'est devenu vraiment problématique pour beaucoup, puisque le bâtiment, c'était le lieu de rencontre par excellence. Si maintenant, une communauté, une famille chrétienne se rassemble dans un bâtiment, mais aussi partout ailleurs, on retire le bâtiment, ça ne change pas grand-chose. Par exemple, en Belgique, notre communauté, à un moment, c'était même terrible. On pouvait seulement se réunir à 4 personnes en extérieur. C'était le maximum, tu vois. Et c'était intéressant, et c'est venu d'une de nos amies de la communauté, de notre communauté, qui a dit, si on le faisait justement, 4 personnes en extérieur, allons nous balader. Pendant des semaines et des mois, on s'est baladé par groupe de 4, chaque semaine, même plusieurs jours pendant la semaine, avec des groupes interchangeants. On n'a jamais arrêté de vivre ensemble nos relations de famille, mais on s'est baladé sous le soleil, sous la pluie, sous la neige, par tous les temps. On a fait des centaines de kilomètres, et même on a vu des personnes, des amis, des voisins, qui disent « mais moi je veux aller me promener avec vous ». Avec un temps de prière, une discussion sur la vie, sur la foi, partager nos vies ensemble. Ça n'a très peu impacté notre vie de communauté, de famille. Ce modèle d'église sans les murs, qui est concerné? Quel est le public touché par ce modèle-là? Je pense que, personnellement, c'est né de cette désillusion, et je dirais même de ce désespoir. Ce désespoir, c'est un désespoir et en même temps une sorte de rêve. Il doit y avoir autre chose. Et je pense que ce désespoir et ce rêve, il est de plus en plus partagé aujourd'hui
par de plus en plus de chrétiens, des disciples de Jésus qui aiment Jésus, qui veulent le suivre, mais qui, dans cette boîte, je vais dire, institutionnelle, ne s'y retrouvent plus. Ne s'épanouissent pas, ne voient pas la connexion avec leur vie au bureau, au travail, ne voient pas cette dynamique de disciples de Jésus, mais plus une dynamique d'institution finalement. Et ce groupe-là, il y en a de plus en plus qui quittent l'Église, nos églises, pas avec un conflit. Je ne parle pas des gens qui n'aiment pas les responsables, qui veulent, non, qui n'ont pas de conflit, mais qui simplement n'y arrivent plus. Et donc, ils vivent leur foi en marge. Il y a des profils un petit peu pour ça. Est-ce qu'il y a des classes d'âge ou des profils de métiers qui sont... Moi, je pense qu'en général, on va trouver là, en priorité, des jeunes adultes qui, quelque part, ne vont plus aller à l'église parce que c'est ce qu'on est censé faire. Ma génération ou la génération d'avant, on faisait les choses parce que c'est ce qu'on est censé faire, quoi. Aujourd'hui, non, on fait les choses par conviction parce que c'est ce qu'on a envie de faire, qu'on sent, voilà, c'est par conviction de plus en plus. Et on est même prêt à payer beaucoup plus le prix, je pense, d'une certaine manière, pour ces convictions. On le voit avec le climat, on le voit avec plein de choses où on est prêt à vivre autrement pour une conviction. Mais si la conviction n'est pas là, alors non merci. Et donc, c'est désabusé ou désaffecté de l'Église. On va trouver principalement, je pense, jeunes adultes, mais pas que. Je vois la génération des quadras aussi. Des quadras sont là, mais plus, ça passe moins par les tripes, mais plus par la réflexion. On se dit, mais ce truc ne va nulle part, quoi. Les quadras, les quinquins, on se dit, ça va nulle part, ce système-là, quoi. Et je pense évidemment, plus on est vers un type de population créatif, alors là, on est encore plus sensible, évidemment. Tout ce qui est créativité ont de plus en plus de peine, quoi. Ou aussi des gens qui aiment réfléchir. Moi, j'ai entendu une dame qui me disait, moi, j'ai quitté l'église parce que j'étais fatigué de ne pas pouvoir réfléchir par moi-même. C'était dur. Donc c'est plutôt, par exemple, des travailleurs indépendants. Si je cherchais plutôt une catégorie socio-professionnelle, est-ce qu'il y a une prédisposition lorsqu'on est travailleur indépendant, lorsqu'on est artiste, lorsqu'on est freelance Artiste, certainement. Enseignant, parce que l'enseignement, la pédagogie est en train d'évoluer, a évolué énormément ces dernières 10-20 ans, vers une pédagogie de participation, une pédagogie de communauté, de projet. Avant qu'on se quitte, je voudrais quand même que tu nous dises un mot. Tu as vécu, toi, une crise, et cette crise, tu en as fait quelque chose de fécond pour imaginer, repenser un modèle dans lequel tu n'étais plus satisfait. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux personnes qui sont en crise, soit qui sont en crise, soit qui n'osent pas faire leur crise? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Sans crise, c'est pratiquement impossible. Je pense à Pierre, l'apôtre, qui est sur le toit, qui entre en transe, et Dieu lui dit, vas-y, mange. Oh non, ça c'est hors de mon schéma, je peux pas, cette nappe qui vient avec ces animaux impurs. Dieu le plonge dans une crise existentielle, c'est-à-dire en tant que juif, non, je ne peux pas. Je pense à tous ces personnages bibliques que Dieu a laissé aller ou a lui-même plongé. Moïse dans le désert, Élie, il a plongé dans une situation presque de désespoir. Élie, c'était carrément ce que je veux mourir. Ouais. Pour pouvoir, là au cœur, ah oui, il y a autre chose. Élie, tout à coup, prend une autre direction. Il marche, et il rencontre Dieu là où il n'avait pas attendu le rencontrer. Pierre arrive chez Corneille, et tout à coup, il dit, ah, maintenant j'ai compris que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et ainsi de suite. Il y a ces temps de découverte de la mer qui s'ouvre devant le peuple d'Israël. Il y a ces temps de découverte d'un chemin qu'on n'aurait pas pu imaginer si on n'était pas d'abord... Moi, je pense qu'il faut embrasser le désespoir. Dans mon livre, j'ai un chapitre qui s'appelle « Le cadeau du désespoir ». Et tu penses qu'il n'y a pas de changement sans désespoir? Je pense que peut-être que Dieu nous a fait comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, par expérience, sans désespoir... tant qu'on s'accroche
en fait, à ses propres solutions. Hein. Tant qu'on s'accroche à ses propres solutions, pourquoi changerait-on, hein? Souvent, Dieu nous attend après un temps de... En fait, il s'agit de lâcher prise. Hein. Et tant que je pense que ma bouée peut tenir le coup, pourquoi est-ce que je la lâcherais, hein? C'est ça. Éric, merci beaucoup pour Merci, ces Pascal. réflexions vraiment très enrichissantes. Le mouvement que tu diriges, le nouveau nom de la mission évangélique belge, Voilà, tel Via Nova. voilà, tel qu'il a été après transformation, est devenu Voilà, Via Nova, une nouvelle voie. une nouvelle voie. Pour les personnes qui voudraient se renseigner un petit peu sur ce modèle, c'est les axes, les valeurs de Voilà. Via Nova, elles sont invitées à aller sur quel site? Donc, on a un site tout simple, évidemment, c'est la Belgique. Donc, c'est vianova.be, comme Belgique. Vianova, VIA-NOVA, et je mettrai de Un toute mot. façon le lien dans la description de la vidéo. Merci beaucoup, Eric, que Dieu te bénisse. Oui, merci, Pascal. Et chers auditeurs, chers spectateurs, merci pour d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et je vous dis à demain pour une nouvelle pensée de Pascal. Au revoir. Au revoir.